Bonsoir, J-4 avant le premier tour des municipales et direction Tarbes. À mes côtés, la figure médiatique de la ville, Régis Cotias, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du bureau de France 3 Tarbes et bien sûr en plateau, les 6 principaux candidats de ces municipales 2020. Mais avant de lancer le débat, une petite carte postale, on regarde. Tarbes, un pied dans les Pyrénées et un autre en opération extérieure. La ville sert de base à 2 régiments parachutistes qui sont régulièrement projetés en Afrique. Plus de 1600 hommes qui perpétuent la tradition militaire de Tarbes, dont notre héritage sont les haras nationaux. Tarbes a perdu en flot industriel avec la fermeture en 2003 du site Giat Armement. 3000 emplois supprimés dans une commune de plus de 41 000 habitants. Mais Tarbes est de nouveau sur les rails avec une usine Alstom qui enchaîne les gros contrats. Le taux de chômage est en baisse. En 2014, le maire sortant, Gérard Trémège, est confortablement réélu dès le premier tour avec 52,9% des suffrages exprimés. On vient de voir le résultat des dernières municipales en 2014 et pour l'édition 2020, 8 listes en compétition, Régis. Alors je ne respecte pas l'ordre alphabétique des candidats, excusez-moi. Nous commençons donc ce tour de table par Hervé Charles, 46 ans, professeur des écoles, militant communiste. Vous conduisez la liste qu'on va qualifier d'historique, à de gauche, avec le Parti socialiste ou les écologistes, aussi le mouvement Génération. La difficulté pour vous faire un nom et gagner une notoriété, vous n'êtes pas élu. Pierre Lagonel, 55 ans, vous travaillez dans une banque, vous êtes un élu expérimenté, vous participiez déjà à la majorité de Gérard Trémège lors de son premier mandat. Cette fois-ci, vous concourez sous les couleurs de Tarbes pour tous, avec l'appui du mouvement En Marche, du MoDem et du mouvement écologiste indépendant. Vous insistez là-dessus. La loi impose la parité dans la composition des listes, mais Myriam Mendes, 33 ans, vous êtes la seule femme tête de liste. Vous avez été élu donc, dans la majorité en 2014 avec Gérard Trémège, mais en août 2019, vous démissionnez avec fracas et vous partez sous vos propres couleurs sous la liste Tarbes, le renouveau. Avec nous également, représentant du Rassemblement national, Olivier Monteil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste Rassemblement pour Tarbes. Parmi nous également, la tête de liste L'Avenir en commune, on insiste sur le E, José Navarro, bonsoir. Enfin, en plateau, le maire sortant, Gérard Trémège, bonsoir. Bonsoir. Et vous visez un 4e mandat. Et maintenant, on va lancer donc le débat, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, peut-être rappel de 2 petites listes, deux listes qui doivent être citées. On va qualifier ça de 2 listes supplémentaires. La première amenée par Brahim El-Badbouti à la tête d'un collectif citoyen, et aussi à signaler la liste Lutte ouvrière amenée par François Meunier sous le titre Faire entendre la voix des citoyens. C'est la 4e fois que Lutte ouvrière concourt pour les élections municipales à Tarbes. Allez, c'est parti, on ouvre le débat avec en premier thème, Régis, le renouvellement. Oui, une question simple au centre de toutes les interrogations depuis le début de la campagne, avec Gérard Trémège qui brigue donc, on l'a déjà dit, un 4e mandat à l'âge de 75 ans. Est-ce le mandat de trop au moment du renouvellement exprimé par les électeurs lors de la dernière élection présidentielle avec l'élection d'Emmanuel Macron? Myriam Mendes, c'est le tirage au sort qui vous a désigné pour répondre à cette question. Alors, le renouvellement, qu'en est-il ? Le renouveau, pour moi, c'est une nécessité. La réalité aujourd'hui, c'est que le contexte politique national, le contexte politique tout court, le sens de l'histoire, fait que Tarbes va vivre le renouveau le 15 mars prochain. Oui. Aujourd'hui, un maire qui est là depuis 20 ans, c'est un système qui s'installe, c'est une ville qui s'endort, on le voit, on le constate. Et très franchement, pour rendre Tarbes attractive, il faut se retrousser les manches, il faut sortir de sa zone de confort, il faut construire en collectif. Okay, et je dirais même une chose, c'est que le système que l'on connaît à Tarbes, il était tellement fort que même les gens qui sont autour de moi dans cette table étaient persuadés qu'il ne tomberait pas. Et pourtant, quand on l'entend tous les jours en porte-à-porte, je peux vous dire que les Tarbais savent que 6 ans de plus, ce sera 6 ans de plus. Parole à la défense, hein, Gérard Trémège. On vous a vu souffler. Vous comprenez bien que je ne peux pas approuver ce qui vient d'être dit. Pour moi, le véritable renouvellement en politique, c'est le renouvellement de la confiance. Le véritable renouvellement, c'est la capacité de s'adapter
à la modernité qui est la nôtre aujourd'hui. Mais jamais vous êtes dit, allez, j'ai fait le job, j'arrête, je passe à autre chose. Ça vous a jamais traversé le cerveau? terminé. Le job n'est pas terminé. Et si on a le temps, malheureusement, on n'a que 3 minutes et quelques chacun, avec tous les sujets que vous nous proposez, il sera difficile de tout exposer. Le job n'est pas terminé, il reste beaucoup de choses à faire. Ensuite, je voulais dire que le véritable renouvellement, c'est celui de la confiance des électeurs, et c'est celui-là que j'appelle. Et ensuite, le renouvellement, c'est la capacité de s'adapter à la modernité, de faire preuve d'imagination et de répondre aux attentes de ses concitoyens. Pierre Lagonel. Moi, je pense qu'il ne faut pas que le travail soit terminé par Gérard Trémège. Gérard Trémège, au bout de 19 ans... Le travail ne se termine jamais dans une mairie. Il est évident qu'au bout de 19 ans, le bilan du maire sortant est très mauvais sur un plan démographique, sur un plan économique. Oui. Sur un plan social, il suffit de regarder les chiffres que donne l'INSEE, que donne la Cour régionale des comptes. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le renouvellement, il va passer aussi par rendre de l'attractivité à notre ville. Notre ville perd beaucoup d'habitants. C'est pour cela qu'avec la liste Tarbes pour tous, nous avons fait une mesure forte qui est de baisser la taxe foncière de 15%. Alors, on va rentrer dans le détail, mais d'abord Hervé Charles sur cette idée de la démographie. Gérard Trémège conteste d'ailleurs les chiffres, disant il y a pas mal de quelques difficultés dans quelques l'INSEE. Il y a 1200 habitants de plus à Tarbes entre 2017 et 2017. C'est faux, vous avez pas laisser dire n'importe quoi. Hervé Charles, est-ce que c'est la méthode Lagonel? Tout à l'heure, on a parlé perdu des milliers d'habitants. Il n'y a pas de système Trémège, il y a une méthode Trémège, basée sur la compétence, l'expérience, la réactivité. Et en même temps, basée sur la confiance que j'ai toujours accordée aux gens de mon équipe. Et Mme Mendes en a bénéficié. Et cette confiance, on vous a entendu, Gérard Trémège. Elle est parfois bafouée. On va donner faire circuler la parole. Charles, sur ce combat, les anciens alliés, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va vite devenir compliqué si on n'est pas capable de s'écouter et de prendre la parole tranquillement. C'est un débat politique, ça doit rester sur ce terrain-là et tout le monde peut parler tranquillement. Quand on parle de renouveau, je crois qu'il ne faut pas personnaliser l'affaire. Le renouveau doit venir obligatoirement de la participation citoyenne. On est dans un monde qui vit mal, qui vit très mal, des crises qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapprochées, qu'elles soient financières, environnementales, écologiques, sanitaires maintenant. On doit vraiment changer de modèle de pensée et de façon de faire de la politique. Et la participation citoyenne, la démocratie participative, il y a une forte demande de la part des Tarbais, notamment nous on a discuté avec beaucoup de Tarbaises et de Tarbais sur la question de l'hôpital unique. Les gens ne comprennent pas comment sur une question comme celle-ci on ne peut pas consulter les Tarbais. Donc je crois que c'est par cette démocratie participative qu'on fera le renouveau politique. Sur cette idée, effectivement, c'est le renouvellement, c'est d'abord une méthode politique, c'est l'écoute des citoyens. Alors, le renouvellement politique, je pense que c'est un signe que nous envoient les citoyens de manière très claire. Pourquoi ? Depuis des années maintenant, on a une baisse de la participation aux élections. Et dernièrement à Tarbes, le dernier mandat, M. Trémège, ici présent, a été élu avec un taux d'abstention de 48%, 3% de vote blanc, et donc il a été élu au premier tour, certes, il a été maire, avec 25-26% des inscrits. Cette désaffection, elle ne cesse de progresser. Et cette désaffection, elle appelle de nous le renouvellement. Ce qui s'est passé sur les 18 derniers mois sur ce pays et sur le territoire tarbais, c'est une véritable demande. Nous voulons être écoutés. Des Gilets jaunes notamment ? Entre autres. Nous voulons être écoutés. Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui sur les retraites, le 49.3 ? Nous avons une classe politique qui ne nous écoute pas. Et ça, c'est insupportable. Olivier. Et bien entendu, à partir de là, ça passe par les budgets participatifs, ça passe par les référendums d'initiative locale. Mais je voudrais dire autre chose aussi. Rapidement. Il y a également aussi un problème de vertu républicaine. Vertu républicaine. Il y a des affaires politico-judiciaires dont on a entendu parler très récemment. M. Fillon, vous avez entendu, il y a eu M. Balkany et d'autres. On en a entendu parler. Mais à Tarbes, permettez, M. Trémège, laissez parler. Mais à Tarbes aussi, nous avons un problème de cet ordre-là. Oui, le maire de Tarbes, des conseillers municipaux, des entreprises, 12 mises en examen pour recel, pour délit de favoritisme, pour prise illégale d'intérêt. Le maire ici en place, lui-même,
a reconnu un redressement fiscal, donc de la fraude fiscale vis-à-vis de l'État, plus de 400 000 euros, de la fraude sociale vis-à-vis... Alors, on va y revenir. Je suis désolé, on donne la parole à M. Monteil. On va donner la parole à M. Monteil. Terminez votre propos, M. Navarro. Je ne peux pas laisser dire des sottises pareilles. Alors, répondez rapidement. Et puis alors, je vais rêver, monsieur. Allez-y, allez-y. Je ne peux pas Réponse laisser très dire rapide. ça. Je ne peux pas laisser dire ces choses. D'abord, effectivement, il y a 12 personnes qui sont mises en examen à la mairie de Tarbes pour des soi-disant délits de favoritisme. La mise en examen, jusqu'à présent, en tout cas, en droit français, n'est pas la démonstration de la culpabilité. Donc on attendra. Et le jugement, c'est pas celui de M. Navarro qui m'importe, c'est celui de la justice. Olivier Monteil, on reprend un peu de distance par rapport à ces types de renouvellement. Je souhaiterais justement me mettre un peu au-delà de ces querelles de personnes. Le renouvellement, c'est de la politique dont on a besoin, un renouvellement de la politique, parce que la situation de Tarbes a changé, a évolué. Aujourd'hui, on vit à Tarbes une crise sécuritaire et une crise économique qui est flagrante. Et il faut apporter des réponses politiques à cette situation. Nous proposons la sécurité d'abord à Tarbes, c'est-à-dire l'instauration d'une vraie politique, instaurant un commissariat municipal ouvert 7 jours sur 7, mais avec les effectifs qui correspondent, qui permettent de le faire fonctionner, pour avoir une police de terrain présente auprès des citoyens et permettre cette condition préalable de sécurité pour redonner vie à Tarbes, redonner la possibilité d'une vie familiale et sociale. Pierre Lagodel, justement, le renouvellement, c'est aussi la rénovation de la ville. On parle là justement du cadre de vie. Alors, la rénovation urbaine. Tout à fait. Il faut redonner de l'attractivité à notre ville. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous, on fait notre cheval de bataille de baisser de 15% la taxe foncière. Le gouvernement a supprimé la taxe. Comment on fait les économies sur les dépenses s'il vous plaît, M. Trémage, je le dirai, ça ne va pas être en votre faveur. Donc, on s'est engagé à baisser de 15% la taxe foncière. Le gouvernement a supprimé la taxe d'habitation. Donc, ceci permet de rendre notre ville à nouveau compétitive par rapport à la proche périphérie, parce que notre ville a perdu des milliers d'habitants au cours des dernières années. Je tiens aussi très fortement à redonner l'envie aux Tarbais de passer du temps en centre-ville. Nous avons un centre-ville qui est en grosse difficulté, en pleine souffrance, dont nous avons décidé de relancer la fréquentation du centre-ville. Comment quelles sont vos propositions? Très facilement, avec des parkings de surface gratuits, végétalisés, à la Place aux Bois, au parking Saint-Pé et au quai de la Dour, et également en créant des zones piétonnes. Toutes les villes modernes maintenant sont passées sur des centres-villes avec des zones piétonnes. Et il est important pour notre Olivier Monteil, Pierre Lagodel, vous parlez de la végétalisation. La mairie actuelle est en train de végétaliser la place Saint-Jean. Est-ce que justement, par rapport au vote dimanche prochain, est-ce que c'est important? Je ne pense pas du tout que ce soit important. Le centre-ville, s'il dépérit aujourd'hui, s'il est désertifié, c'est parce que les commerces ferment, les commerçants payent des loyers trop chers. Ils payent des impôts professionnels trop élevés et effectivement, je vous rejoins, il n'y a pas assez de places de stationnement en centre-ville. Il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la circulation. Combien y a-t-il de places de stationnement à Tarbes? Il y en a 1 millier. Monsieur, il y en a 3000. Non, en centre-ville. Vous êtes mal informé. Vous êtes mal informé. Myriam Mendes. Il y en a 3000. Myriam Mendes. En centre-ville. Donnons la parole à Myriam Mendes. Est-ce que la jeunesse et la féminité, est-ce que suffisant pour incarner le renouvellement? Non, pas du tout. Il faut des compétences, c'est évident. J'ai prouvé via un bilan que j'ai eu d'adjointe au maire, ce que je pouvais apporter pour ma ville. Et je crois aujourd'hui, notamment pour cette question du centre-ville, que bien sûr qu'il faut le temps de l'action aujourd'hui. Alors évidemment qu'il y a eu un bilan depuis 2001, un bilan d'embellissement, de rénovation de façades, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces façades? Il y a de la pauvreté. Il y a des souffrances. On va y revenir tout à l'heure. Mais par rapport, Hervé Chal, par rapport à cette idée du centre-ville, il y a une querelle de chiffres. La mairie sortant disant, mais ça s'équilibre. Il y a autant en 2019 d'ouverture que de fermeture. Vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de commerce de centre-ville? C'est très compliqué de rentrer dans cette querelle de chiffres parce que tout le monde, dès qu'on avance un chiffre, il va être contesté immédiatement. Il y a quelque chose qui est très simple. Il suffit de se promener en centre-ville. Ça, c'est sûr. Le soir ou même dans la journée et de regarder le nombre de commerces qui est fermés par rapport à il y a quelques années. Alors c'est vrai qu'il y a des commerces qui ouvrent, il y en a aussi qui ferment. Moi je crois que ce qu'on a dit tout à l'heure, embellir la ville c'est bien joli, mais il faut s'occuper aussi des gens. On en reparlera tout à l'heure. Sur l'attractivité du centre-ville, je crois que vraiment il faut que la transition écologique nous serve de moteur pour redynamiser notre ville. En faisant attention bien évidemment à bien équilibrer le centre-ville, la périphérie et les différents quartiers de Tarbes. Mais c'est par cette transition écologique, avec notamment la question des transports, qui est une question très importante pour le centre-ville. Moi, je considère qu'il n'y a pas à avoir tant de voitures au centre-ville.
il doit pas y avoir tant de gros bus au centre-ville. Olivier Montet, moi, je me déplace sur moins 2 de secondes, je voitures. finis là-dessus. Oui, je me déplace en vélo. Oui. Se déplacer en vélo à Tarbes, en centre-ville, je vous le conseille, c'est une aventure. En tout cas, vous êtes toujours c'est vivant, dangereux, mais c'est c'est toujours vivant. compliqué. Monsieur Montaille, sur Sur cette ce affaire. point-là, je suis tout à fait d'accord. Il y a besoin de moins de voitures. En revanche, il faut pouvoir circuler. Et la solution, c'est plutôt de fluidifier la circulation, de créer des rocades extérieures, de terminer celles qui existent, mais de la faire une vraie rocade où on puisse circuler sans avoir à traverser la ville de Tarbes, par exemple, de recentrer les axes principaux vers le centre. Par exemple, la rue Foch mériterait d'avoir son sens inversé pour aller vers le centre-ville, alors qu'il y a actuellement la rue Clémenceau qui va dans le même sens que la rue Foch. Le temps Il y a un plan file de vite, on circulation va à être faire. obligé de basculer Oui, on sur va y la revenir. seconde partie de l'émission, le second thème, mais qui est voisin de ce qu'on vient d'aborder, à savoir la lutte contre la pauvreté, avec un chiffre, juste un petit rappel, 9% de chômage au second trimestre 2019, un point de plus que la moyenne nationale. Quelles sont les solutions? Est-ce qu'il y a d'abord des solutions pour qu'il y ait moins de pauvreté et moins de précarité à Tarbes? Déjà, je ne suis pas d'accord avec le chiffre parce que 9%, c'est le chiffre de Pôle l'Observatoire emploi. régional, oui, C'est c'est le ça. chiffre de Pôle emploi qui ne contient pas évidemment toutes les catégories qu'on connaît de chômeurs. Donc le véritable chiffre, il est de 22%. C'est une réalité. Et non, vous ne pouvez pas souffler, monsieur Trémège, parce que ce n'est pas farfelu. Pourquoi? Parce que ces chiffres-là, vous les trouvez sur l'INSEE. N'importe quel Tarbais peut le trouver sur l'INSEE. Donc oui, le temps de l'action... Les chiffres INSEE chômage remontent à 2016. Pardon? Les chiffres INSEE du chômage sont calculés avec un décalage remonte à 2016. Ah non, pas ceux qu'on a nous. 2017. Ah non. Les derniers chiffres désolé. chômage calculés, 2017. INSEE 2016. Absolument. On vérifiera, chacun vérifiera devant son écran. Exactement. Allez-y, Tout à fait. allez-y. Le temps de l'action, donc je disais, pour l'emploi, c'est remettre un vrai budget sur l'économie sociale et solidaire. C'est encourager les étudiants à rester sur notre territoire, en les aidant à s'installer. Et là, je pense notamment à l'École nationale des ingénieurs, qui sont un vrai potentiel pour créer de l'emploi. Évidemment, c'est penser au télétravail. Le GERS est un exemple sur ce volet-là. Et bien sûr qu'il faut donc créer le contexte pour faire venir ces personnes en télétravail, notamment des cadres qui viennent de Bordeaux, de Toulouse et qui souhaitent venir vivre dans une ville moyenne. C'est évident. Ok, monsieur Trémège, Monsieur pour répondre Trémège, à ces difficultés économiques, ce chiffre du chômage. Les difficultés économiques, vous les avez d'ailleurs évoquées vous-même dans la présentation. Nous avons perdu sur l'agglomération tarbaise à peu près 8000 emplois industriels. Donc effectivement, on a perdu la population. Que fait-on depuis? Regardez ce qui se passe. Prenons un exemple. Le quartier, vous avez montré des exemples de Jet Industrie. C'est devenu le quartier de l'Arsenal. Vous l'avez dit, il y avait 3000 emplois il y a quelques années. Aujourd'hui, si nous n'avions rien fait, ce serait une friche industrielle. Nous avons rénové ce quartier et il y a aujourd'hui plus de 50 entreprises qui sont installées, plus de 1000 emplois sur le site, dont près de la moitié d'emplois créés. Donc, je répète, ce n'est pas le maire qui crée les emplois. Des demandes d'emploi, on en a beaucoup, mais ils veulent tous rentrer à la mairie. Ce sont les chefs d'entreprise. Donc, notre volonté, notre souci, c'est d'accompagner les investisseurs. Et on parlait des étudiants tout à l'heure. C'est pour ça que nous avons créé un dispositif avec l'agglomération qui s'appelle étudiants entrepreneurs, où nous avons déjà un vivier de futurs entrepreneurs que nous accompagnons en matière de formation, en matière financière, en matière d'installation et de locaux. Ok, c'est cette attractivité économique de pense, Tarbes. Quelles sont vos préconisations? Moi, je pense qu'effectivement, la meilleure lutte contre la précarité, c'est l'emploi. Donc, nous avons des mesures très concrètes à proposer aux Tarbais en ce domaine. Le premier, nous sommes la seule liste à proposer ceci, c'est la création d'un marché d'intérêt local à Tarbes. Nous sommes un département agricole et nous souhaitons mettre en confrontation l'offre de produits et la demande. Je crois qu'il y a un gros marché le jeudi matin. Oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il y a des professionnels qui souhaitent s'approvisionner toute la semaine. La deuxième, c'est l'économie sociale et solidaire. Nous voulons créer une ceinture verte autour de Tarbes avec du maraîchage et des vergers pour approvisionner notamment la cuisine centrale et améliorer la qualité des repas et des portages faits aux personnes âgées. Et nous voulons aussi mettre le paquet sur le marketing territorial. C'est la communauté d'agglomération qui a la compétence économique. Vous savez qu'il y a une forte compétence entre les collectivités locales. Nous voulons recruter 2 personnes spécialisées en plus pour faire venir à Tarbes des petites et moyennes entreprises. Monsieur Navarro, vous qui en plus avez une étiquette de syndicaliste, vous connaissez bien les difficultés des... Non. Un instant. C'est insuffisant très largement.
Monsieur Navarro, vous qui avez aussi des responsabilités syndicales, vous connaissez bien. On ne va pas entendre Un si jamais instant, s'il vous plaît. Je disais donc, vous avez des responsabilités syndicales sur ces difficultés économiques. Les difficultés économiques de Tarbes, elles sont connues. La Chambre régionale des comptes l'a dit, l'INSEE l'a dit, mais elles se vivent au quotidien. Hein. C'est les Tarbais qui le vivent. 24% de pauvreté. 40% dans certains quartiers en voie de relégation. Aujourd'hui, effectivement, et nous sommes à la veille, malheureusement. Hein, nous avons une crise sanitaire qui peut se convertir en une crise économique majeure. On a vu ce qui s'est passé en 2008. Donc face à cela, il y a effectivement une urgence sociale. Il y a l'économie sociale et solidaire, et face à l'urgence sociale, nous on fait également une proposition qui est le territoire zéro chômeur. Et il y a une urgence... un dispositif gouvernemental. Territoire zéro chômeur pour les chômeurs de longue durée, c'est une expérimentation qui existe et nous voulons qu'elle s'applique sur Tarbes. Et il y a une urgence écologique en engageant des politiques, je dirais, de transition énergétique sur la rénovation thermique des logements. Voilà, vous créez des emplois. Sur notre question, sur l'économie sociale qui est la question, effectivement, la pauvreté, mais aussi gros sous, qui est le budget de la ville, la dette de la ville, qui a réduit 52 millions d'euros. Oui. Quelle serait éventuellement votre politique à vous pour la réduire de 200 millions d'euros 96 millions. 80. Mais le désendettement a commencé. Monsieur Montagne, sur la question donc de la dette municipale et sur la question du budget municipal. Il faut continuer à désendetter la ville, ce qui a été amorcé jusqu'à présent. Il faut continuer cette politique de désendettement. Il faut continuer à investir également, mais à investir par contre sur des activités qui vont produire de l'emploi, qui vont produire de l'économie, du produit économique. Moi, je n'investirai pas des millions d'euros sur la réfection de la Maison des Arts, par exemple. Ça, je préférerais les conserver, ces millions d'euros, pour la sécurité, pour préempter des locaux commerciaux vacants, pour les offrir au commerce de proximité en centre-ville. Voilà, où je souhaiterais investir. Hervé Charles, sur cette question de la fiscalité et du budget municipal. Alors pour revenir d'abord, je partage ce que disait M. Navarro. Le taux de pauvreté, c'est un chiffre, je crois, que tout le monde partage. Ça va être peut-être le seul chiffre du débat. 24% de taux de pauvreté. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. De chiffres. Je ne vous ai pas interrompu. Je vous félicite, il nous reste même ça. Il nous reste à peine 3 minutes d'émission. Ce sont les chiffres de la Chambre régionale des comptes. Il se trouve que... Hervé Charles, excuse-moi. Il se trouve que je suis directeur dans une école d'un quartier qui frôle même les 40 voire 50% de taux de pauvreté. Et donc du coup, moi, je vois tous les jours, effectivement, des familles qui ont des difficultés à payer les fournitures scolaires, à payer le spectacle, à vivre dignement, tout simplement. Moi, je crois qu'il faut absolument revigorer l'action sociale de la municipalité en donnant des moyens financiers et humains au centre communal d'action sociale de bien faire son travail vers ces populations-là. Et effectivement, mettre en place des pannes de gratuité, que ce soit sur les transports en commun, les fournitures scolaires. Il faut vraiment qu'on avance. Est-ce que vous savez on va arriver sur la dernière partie de l'émission, il faut vraiment qu'on avance. Quel est le budget du CCAS? Alors justement, Gérard Trémèche. Quel est le budget du CCAS? C'est bien joli de dire des trucs, mais il faut... Quel est le budget du CCAS? À peu près 5 millions d'euros et 1,7 million qui est donné par subvention. On va terminer sur cet échange parce qu'on arrive au côté professionnel. La politique en matière sociale de la ville, c'est 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. CCAS, plus budget social. Et ça sera votre dernier mot avant le dernier mot, puisqu'on arrive au moment de l'émission où vous allez pouvoir vous adresser face caméra aux électeurs, aux Tarbais, aux Tarbaises, et on commence avec Myriam Mendès. C'est à vous. Très bien. Je pense que Tarbes est à la croisée des chemins. Cher Tarbais, je pense que Tarbes va vivre dimanche prochain son avenir. Alors je vous propose de vivre ensemble une nouvelle histoire, de construire d'une autre méthode, avec du collectif. Et je vous propose un projet pour tous, ouvert à tous, que vous soyez de droite, de gauche, du centre. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est dans le coup d'accélérateur que nous allons pouvoir donner ensemble à notre ville. Alors je vous le promets, le 15 mars, nous allons pouvoir ouvrir une nouvelle page pour Tarbes. Je vous le promets. Gérard Trémèche, c'est à vous. Écoutez, j'ai parlé tout à l'heure de la relation de confiance qui existe entre le maire et les électeurs de la commune. Je fais appel à mes électeurs et je leur rappelle que Tarbes est notre volonté, en tout cas, et ma volonté. C'est une ville qui protège, y compris en matière de sécurité, en matière de santé, en matière d'inclusion. C'est une ville qui innove, qui innove sur le plan
du numérique, qui innove sur le plan du logement, avec des projets très importants, notamment dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine. C'est une ville qui rayonne sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur tous les plans. Et c'est une ville qui avance, bien qu'on entende les commentaires que nous venons d'entendre. C'est une ville qui avance, il y a moins de chômage, il y a davantage de population. Il y a en effet des commerces vacants en centre-ville, comme dans toutes les villes moyennes. Et avec le projet Action Cœur de Ville, nous allons, avec déjà 20 projets, 230 logements qui vont être... Ce sera le dernier chiffre, désolé. Monsieur Navarro, c'est à vous de vous exprimer. J'ai écouté M. Trémège. Effectivement, il y a des sujets très importants. Le logement, des milliers de logements vides, il faut y répondre. La gestion catastrophique de la CMI de Tarbes qui a pesé sur le budget municipal. Nous devrons effectivement voir comment créer un pôle public en rapprochement avec l'OPH pour répondre aux nécessités des populations sur cette question du logement. Voilà. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, la crise sociale qui s'annonce nécessite un effort majeur en termes de politique sociale. Il y a également la question de la transition énergétique. Aujourd'hui, il y a là une source d'emploi très importante. Inimaginable, par exemple, que la ville de Tarbes, depuis 19 ans que M. Trémège est là, tire le bonnet d'âne en termes de pistes cyclables. 74% des habitants de Tarbes se déplacent en véhicule personnel pour aller à leur travail. Il est possible de mener des pistes cyclables, mais des vraies pistes cyclables. Et je dois vous dire également, cette liste, l'Avenir en Commune, est une liste associative de militants. Nous, ce que nous disons à la population tarbaise, nous allons mettre en avant liberté, égalité, fraternité au fronton des mairies. Et c'est terminé. Monsieur Lagonel, vous piaffez depuis un moment pour justement donner les grandes lignes de votre action. Quelle sera-t-elle ? Je pense que Tarbes a vraiment besoin d'un changement. Il faut sortir de cette logique uniquement de travaux qui ne permet pas à Tarbes de sortir de son ornière et qui ne sort pas non plus les habitants de leurs difficultés. C'est facile de prélever tous les ans 28 millions d'euros d'impôts sur le dos des Tarbais, d'endetter la ville pour faire des travaux. Ça, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, il faut vraiment faire l'effort de s'occuper des habitants. Et il faut s'occuper des habitants au niveau de la santé. Je suis partisan du maintien de l'hôpital à Tarbes. Il faut également créer des maisons de médecine générale à Tarbes, car 5000 Tarbais n'ont plus de médecins référents. Donc moi, je veux être le maire qui va s'occuper du quotidien des Tarbais. Je vais être le maire qui va s'occuper d'améliorer le concret de la vie de tous les jours des Tarbais. Je veux être un maire qui change les pratiques, travailler dans la sérénité, dans la probité, dans la transparence. Voilà. Et moi, je dis à tout le monde, construisons ensemble un nouvel avenir. Charles. Bien, nous sommes une liste de rassemblement de citoyens et de 5 partis de gauche, donc le Parti communiste, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Génération et Ensemble. Tous nos colistiers vivent à Tarbes, donc se rendent compte des difficultés des Tarbais tous les jours. 19 ans de gestion municipale à droite, on a vu, on a compris, on n'en veut plus. Vous préférez 24 ans à gauche avec le Parti communiste, comme on l'a vécu ? Il s'agit donc de proposer une véritable... Vous respectez le temps de parole, je vous prie de votre... Personne ne vous a interrompu, monsieur. Il s'agit donc de proposer une véritable alternative citoyenne, écologique et solidaire à Tarbes. Cette alternative ne peut pas venir de candidats qui ont déjà été élus avec M. Trémège, ni de l'extrême droite. Nous vous donnons rendez-vous donc le jeudi 12 mars à 18h pour la soirée de la gauche et des écologistes, place Sainte-Anne à Tarbes, et le dimanche 15 mars pour porter le bulletin de notre liste lors du premier tour. Olivier Monteil. Eh bien, moi, je constate que notre ville s'enfonce dans une insécurité grandissante et dans un déclin économique incontestable. Pour en sortir, vous ne pourrez pas compter sur ceux qui ont échoué économiquement pendant 18 ans. Vous ne pourrez pas compter sur ceux qui vous font des propositions fantaisistes juste pour exister. Vous pourrez encore moins compter sur la gauche socialo-communiste qui a fait tant de mal à Tarbes. Mais vous pourrez compter sur notre détermination avec la liste Rassemblement pour Tarbes et notre volonté de rétablir la sécurité dans notre ville, de redynamiser le centre-ville et de refaire de Tarbes une ville prospère, sécurisée et familiale. Merci. Écoutez, c'est la fin, c'est terminé. Mais évidemment, France 3 Occitanie va suivre les derniers jours de la campagne avant le vote de dimanche. Journaux télévisés, Internet, blogs politiques. On reste
connectés. Et puis dimanche, grande soirée électorale. Prenez des forces, Régis, parce que ça va être intense. Tous les résultats, les réactions, 16 points de direct dans les 16 villes de notre région. Ça va dépoter. Régis, on se retrouve dimanche soir ? Eh bien, on y sera pour assister effectivement aux résultats de Tarbes, mais de l'ensemble des villes pour les enjeux majeurs de cette élection municipale 2020, avec donc, vous l'avez rappelé, un dispositif très très important, également sur le numérique. Donc, bonne soirée, à dimanche. Je vous Demandez ma cravate quand même. Oui, c'est On va emprunter. Hein. Bonne soirée, à dimanche. À dimanche. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée.